longue suite de causes à effet. On se souvient qu'à cause des perturbations sociales qu'il y a eu contre la France en Asie, particulièrement au Vietnam et en Afrique, la France a décidé de modifier sa politique africaine. C'est ainsi qu'avec la loi d'histoire des faits, il a été retenu d'installer au niveau des colonies françaises d'Afrique noire, d'installer ce qu'on appelle des gouvernements de la semi-autonomie. Et un vote allait être organisé. Le parti qui remporte les élections à ce niveau, c'est ce parti qui aura la responsabilité de désigner les membres du gouvernement. Et puisque le parti était déjà très fort, donc sur les 60 sièges de l'Assemblée territoriale, eh bien, le PDG a gagné 57 sièges. Saifoullah est devenu le président de l'Assemblée territoriale et Sékou Touré est devenu premier vice-président du gouvernement de la semi-autonomie. Le président étant le gouverneur français. Mais le vice-président, c'était l'homme qui a été désigné par l'Assemblée territoriale. Donc, c'est un stade après cela que le général de Gaulle est venu pour sensibiliser l'opinion africaine sur la communauté franco-africaine. Il a commencé son voyage par Brazzaville. De Brazzaville, il est arrivé à Conakry, où il y a eu une réception grandiose. Donc, le général de Gaulle était certain qu'avec la réception-là, avec la mobilisation populaire, que la Guinée, quand même, allait appuyer son projet de communauté. Donc, c'est dans ces circonstances-là que le Saifoullah a souhaité la bienvenue à la délégation du général de Gaulle et a passé la parole au premier vice-président du gouvernement de la semi-autonomie pour dire la pensée du peuple de Guinée par rapport à l'objectif de sa visite. C'est ainsi, en prenant la parole, le président Sékou Touré a dit: pour nous, nous avons un premier indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté, c'est pourquoi nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Donc, cela a surpris et choqué le général de Gaulle, que nous connaissons comme étant une autorité la plus noble, on peut dire. Donc, le général de Gaulle est parti, où il y a même son képi. Qu'est-ce qui a été la réponse directe du général de Gaulle sur le champ en attendant la discussion? Donc, après Sékou Touré, d'abord, il y a eu beaucoup d'applaudissements dans le langage de Sékou Touré. Le peuple a applaudi sérieusement et ont chanté les louanges de Sili. Donc, tout cela a perturbé le général de Gaulle au point que quand il s'est levé pour intervenir, c'était un homme déjà énervé. Et il dit: on a parlé d'indépendance, et je dis ici plus haut qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en votant non à la proposition que je lui ai faite, et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr des conséquences, mais d'obstacles, elle n'en fera pas. Ainsi, votre pays pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Donc, le jeu était là. Donc, ils se sont séparés. Et le 28, avant le jour du vote, parce que le programme était prévu le 28 septembre 1958, mais avant le jour J, la Guinée s'était organisée. Il y a eu des sensibilisations partout, des délégations ont sillonné tout le territoire national pour amener les gens à voter non au référendum du 28 septembre. Et à Conakry, il y a eu une conférence territoriale qui avait regroupé les syndicats, les partis politiques, la société civile. Donc tout le monde s'est retrouvé pour profiter de l'opportunité qui leur était offerte justement cette situation-là pour voter non au référendum du 28 septembre. Donc c'est ainsi que le 28 septembre, en Guinée, sur les 8 colonies de l'Afrique occidentale française, le non l'a emporté vraiment en Guinée. Et c'est ainsi que le 2 octobre, la